Shalom, shalom peuple de Dieu, que le nom de Jésus soit béni. Merci Seigneur de prendre ce temps dans le creux de tes mains au nom de Jésus. Amen. J'espère que vous allez bien. J'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelqu'un. Ça ne sera pas une exhortation comme d'habitude. Je vais juste parler de Jésus. Alléluia. Et je prie que pendant que je parle de Jésus, sa main te touche. Pendant que je parle de Jésus, sa vie te touche. Je prie que pendant que je parle de Jésus, il puisse ôter ta tristesse et mettre la joie à la place. Pendant que je parle de Jésus, il puisse ôter ton cœur de pierre et mettre à la place un cœur de chair. Je prie que pendant que je te parle de Jésus, sa grâce te touche. Sa grâce te touche. Au nom de Jésus. La Bible dit dans Matthieu 1,21 que Jésus-Christ de Nazareth, il est notre Seigneur. Alléluia. Il est ton Seigneur, il est mon Seigneur. La Bible l'appelle l'Emmanuel quand on lit Matthieu 1,23. Alléluia. La Bible dit aussi qu'il est le Christ, il est le Machia. Jésus est le Messie. Jésus est le Messie. Il est le Messie qui est venu de la part de Dieu pour te sauver, pour me sauver. Alléluia. Que son nom soit béni. La Bible dit qu'il est le Fils de Dieu, le premier-né. Alléluia, le Fils unique de Dieu. Jésus, c'est ton grand frère. Jésus, c'est ton grand frère. Il est celui-là qui intercède aussi pour toi. Il est celui-là qui est ton avocat auprès du Père. La Bible dit que quand le diable a réclamé Pierre pour le cribler comme du froment, Jésus a prié pour lui. Jésus a prié pour ses disciples. Jésus prie pour toi. Jésus parle au Père pour toi. Il parle au Père de ta situation. Il parle au Père de ce que tu vis. Il parle au Père de ce que tu traverses. Il parle au Père de la confusion dans laquelle tu es. Et je suis sûr que parce qu'il parle au Père, le Père enverra la solution. Alléluia. La Bible appelle aussi en Marc 1, le verset 24, le Saint de Dieu. Il est le Saint de Dieu. S-A-I-N-T. Le Saint de Dieu. Amen. On ne dit pas qu'il est un saint. Il est le saint. Il est l'unique Saint de Dieu. Et parce que tu as cru en son nom, toi aussi tu deviens saint. Il fait de toi, de moi, de tous ceux qui croient en son nom, une assemblée de saints. Un peuple d'acquis. Alléluia, pour la cause de Jésus. Oh, merci Seigneur. On l'appelle aussi en Marc 12, 11 de celui qui est la pierre principale. La pierre principale. La pierre principale. Tu peux bâtir ta vie comme tu veux. Tu peux agencer ta vie comme tu veux. Mais si cette pierre principale qui est Jésus n'est pas placée là où il faut, tout ça va s'écrouler. Tout ça va s'écrouler. Bâtir sa maison, bâtir sa vie sans Jésus, c'est comme bâtir sur le sable. Et quand on bâtit sur le sable, les choses vont s'écrouler. Les choses n'ont pas de fondation. Les choses n'ont pas de racines. Mais quand on bâtit sur Jésus, quand lui qui est la pierre angulaire, on le place dans notre construction, les choses vont bien. La pluie et le vent peuvent souffler. Satan peut se déchaîner. Mais ta maison sera en bonne place parce qu'elle est fondée sur Jésus. Ta vie ne sera pas ébranlée parce que ta vie est fondée sur Jésus. Alléluia. La Bible appelle la parole de Dieu. La parole de Dieu. En Jean 1:1, la parole de Dieu. En Apocalypse 19:13, la parole de Dieu. Cette parole qui est venue pour te sauver. Cette parole qui est venue pour te libérer. Cette parole qui est venue pour te soulager. Cette parole qui est venue pour te faire du bien. Cette parole qui est venue pour te rappeler que toi aussi, tu es fils d'Abraham et que Dieu vient par Jésus te sauver. La Bible dit que cette parole de Dieu a été faite chair. Et cette parole de Dieu, laquelle est partie parmi les siens ne l'ont pas reçue. C'est pour cela que Dieu a permis que toi et moi, on reçoive cette parole. La Bible dit qu'à tous ceux qui ont reçu cette parole, à tous ceux qui ont cru en cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu crois en cette parole, la Bible dit que tu n'es pas né de l'esprit, tu n'es pas né de la chair, tu n'es pas né du sang, tu n'es pas né de la volonté d'un homme, mais tu es né de l'esprit. Tu es né de l'esprit. Tu es né de l'esprit. Rababa Shakaya. Tu es né de l'esprit. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. Il est aussi l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché du monde. L'agneau qui a été offert une bonne fois pour toutes en sacrifice pour que toi et moi, nous soyons sauvés. L'agneau de Dieu sans tache, l'agneau de Dieu parfait qui a été livré pour toi et pour moi. La Bible dit que lui qui n'a point péché, lui qui n'a point commis de mal, il a été traîné, porté à la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Pour que toi et moi nous soyons sauvés. Et ce qui est intéressant, c'est
ce qu'il a fait par amour. Il a fait sans rancœur. Il a fait sans murmure. Oh, il a été un peu angoissé au jardin d'Éden parce que la tâche était difficile, parce que ce qu'il fallait faire était difficile, mais il n'était pas en colère parce qu'il était venu pour ça. Il a quitté le trône. Il est venu jusqu'à nous. Il s'est fait humain. Il a connu la faim. Il a connu la soif. Il a connu la souffrance physique parce qu'on a arraché ses cheveux. On a arraché sa barbe. On a craché sur lui. Il a reçu des coups. Et tout ça pour qui? Pour toi. En si un jour, tu te trompes encore à dire Dieu ne m'aime pas, s'il te plaît, réponds-toi, parce que ton Dieu t'aime, qui est capable de venir comme ça là, mourir pour les gens qu'il a créés. Et il se laisse frapper, fouetter, bafouer, insulter par les gens qu'il a créés, pour que les gens qu'il a créés soient sauvés. S'il te plaît, ne dis plus que Dieu ne t'aime pas. Il t'aime trop et il a démontré à la croix. Alléluia, alléluia. Il est l'époux de l'Église. Il est l'époux de l'Église. Alléluia. Et en tant qu'époux, il est la couverture de l'Église. Et en tant qu'époux, il est la protection de l'Église. Il aime l'Église. Il t'aime, mon frère. Il t'aime, ma soeur. Alléluia. Et ça, on le voit en Jean 3, 29. La Bible appelle aussi le prophète en Jean 6, 14. La Bible appelle aussi le pain de vie en Jean 6, 48. Le pain de vie. Le pain de vie. C'est ce pain-là qui te donne la vie. Ce pain-là qui te donne de l'énergie. Ce pain-là qui te donne la force. Ce ne sont pas les horoscopes. Ce ne sont pas les voyants. Ce ne sont pas les bonnes aventures que tu entends. Non. Ce qui te donne la vie, c'est Jésus. Ce qui te garantit la vie, c'est Jésus. Ce qui te garantit le salut, c'est Jésus. Alléluia. Il est la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Jean 8, 12. Jésus-Christ de Nazareth est la lumière du monde. La Bible dit que l'une des premières choses que Dieu a dit, c'est que la lumière soit. Et la lumière fut. Alléluia. Il a créé les choses de la terre. Il a dit que la lumière soit. Il est la lumière du monde. La lumière qui vient éclairer ta vie, afin que tu vois les détails que Dieu veut régler. La lumière qui vient éclairer ta vie, afin que tu vois les choses que Dieu veut ôter. La lumière qui vient éclairer ta vie, afin que tu vois les défauts que Dieu veut corriger. La lumière qui vient éclairer ta vie, afin que tu vois ta petitesse, afin que tu réalises l'immensité de ce Dieu-là qui t'a aimé. Ramachaka Yabarab Chandolode. Que Dieu te bénisse encore, parce que la lumière de Dieu éclaire ta vie. La lumière de Dieu éclaire ta vie et chasse la confusion. La lumière de Jésus-Christ de Nazareth éclaire ta vie et chasse l'obscurité, chasse les ténèbres de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Il est le bon berger en Jean 10, 11, Hébreux 13, 20. Il est le bon berger. Il est le bon berger. Le bon berger sait paître son troupeau. Le bon berger connaît la voix de ses brebis. Le bon berger sait parler à ses brebis. Le bon berger sait ramener ses brebis dans l'enclos. Alors si tu es en train de te garer, je prie que tu entendes la voix de Jésus qui te dit « Reviens à la maison, mon enfant. Je t'attends. Reviens à la maison, mon enfant. Je t'attends. » Il est la résurrection et la vie. Il a prouvé parce qu'il est mort. Il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Le troisième jour, il est sorti du tombeau. La Bible dit qu'il s'est révélé à plusieurs. Et pendant 40 jours comme ça, Jésus s'est révélé à plusieurs. Il s'est montré à ses disciples. Plusieurs l'ont vu. Même à Thomas qui a douté parce qu'il voulait le voir et mettre le doigt dans ses traces de clous. Il a vu et il a cru. Il s'est repenti. Il est la résurrection. Il est la vie. Jésus vient ressusciter ce qui est mort dans ta vie, en son temps, en son heure. Il va ressusciter ce qui est mort dans ta vie. Et là où la mort a toujours été là, il vient donner la vie. Parce que c'est aussi comme ça qu'il s'appelle la résurrection et la vie. Il donne la vie à tes entrailles. Il donne la vie à tes entrailles. Il donne la vie à tes semences. Au nom puissant de Jésus, il donne la vie à ton entreprise. Il donne la vie à tes entreprises. Il donne la vie à tes projets. Dieu le fait pour sa seule gloire. Alléluia. Il est le roi d'Israël. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y en a pas d'autre. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Il est l'auteur de la vie. Il est l'auteur de la vie. Il est le prince et le sauveur. Il est le fils de l'homme. Il est le juge des vivants et des morts. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur de gloire. Il est notre agneau pascal. Oh Jésus, je t'aime. Oh Jésus, je t'aime. Alléluia. Il est le second Adam. Il est le dernier Adam. Le premier a apporté la mort. Le second apporte la vie et la rédemption. Le second apporte la vie et la rédemption. Jésus vient te sauver.
Jésus vient te sauver. Il apporte la vie et la rédemption au nom de Jésus. Ne sois pas défaitiste, ne sois pas anxieux. Ne te dis pas, ah ma vie, ça ne va jamais aller. Ah ma vie, c'est comme ça. Ne te pose pas la question, Seigneur, suis-je appelé à vivre cette vie comme ça? Non, parce que Dieu, il est le Dieu qui a apporté, qui a donné Jésus, qui est le second Adam, qui apporte la vie, qui vient te sauver au nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur. Donne-nous, Père, de réaliser combien tu nous as aimés. Donne à mon frère, à ma sœur qui m'écoute, de comprendre comment tu nous as aimés, combien tu nous as aimés, Seigneur. Cet amour qui n'a pas de prix, cet amour qui n'a pas de prix. La Bible dit que par cette mort à la croix et par ton sang qui est versé, tu fais de nous, Seigneur, des sacrificateurs qui avons accès au lieu très saint. Parce que, Seigneur, tu as permis, Seigneur, que nous soyons désignés par ton sang pour être sauvés, Jésus. Je veux bénir ton nom pour la vie de mon frère. Je veux bénir ton nom pour la vie de ma sœur, afin que, Seigneur, ils comprennent que tu l'as trop aimé pour l'abandonner. Tu l'as trop aimé pour t'éloigner de lui. Tu l'as trop aimé pour le laisser tomber. Tu l'as trop aimé, Seigneur, pour ne pas entendre ses prières. Que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'ai voulu, bien aimé, juste présenter encore Jésus. On le connaît, mais on a tendance à oublier et puis lui demander des choses sans se rappeler de ce qu'il a déjà fait pour nous. Voilà, que le nom de Jésus soit béni et que tu te souviennes toujours que Yahvé Sabaoth, c'est ton papa. C'est ton papa. Celui qui veut te donner du repos, celui qui veut te mettre à l'abri. Une bonne journée à vous, puis on se retrouve une autre fois. Soyez bénis.